Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vous propose une courte vidéo pour vous présenter l'outil mondeurp.fr que l'on propose à nos adhérents pour les accompagner dans la réalisation de leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous êtes sur la chaîne donc, du service de prévention et de santé au travail Prevlink et on vous propose de suivre ce webinaire. Alors, déjà, dans un premier temps, il est important de vous présenter un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. On va vous présenter dans les grandes lignes qu'est-ce qu'un document unique, même si, à mon avis, on a déjà beaucoup vu de contenu sur qu'est-ce qu'un document unique, mais c'est toujours important de rappeler les bases. L'intérêt d'une démarche de prévention de manière générale, la prévention et la présentation de mondeurp.fr, l'outil que l'on vous partage aujourd'hui à travers cette vidéo, les différentes étapes que vous allez pouvoir suivre à travers cet outil et pour pouvoir vous guider pas à pas dans cette démarche. Toutes les équipes de prévention Prevlink sont évidemment à la disposition de leurs adhérents pour les accompagner dans leur démarche de prévention et dans la prise en main de cet outil. Vous allez retrouver sur notre site Prevlink en ligne plein de ressources qui seront à votre disposition et j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Hop. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un document unique? Il s'agit de l'évaluation des risques professionnels, hein. C'est l'occasion d'identifier les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés, de pouvoir faire un état des lieux de ce qui est existant dans l'entreprise en termes de mesures de prévention et de pouvoir prévoir un plan d'action. C'est évidemment à l'employeur qu'incombe cette obligation pour, répondre à son obligation de sécurité et de santé physique et mentale de ses salariés, mais également, il a la possibilité éventuellement de confier cette mission à une tierce personne, soit une personne interne qui a la compétence pour le faire, ou à une personne externe ou à un organisme même extérieur s'il le souhaite. En tout cas, les équipes Prevlink, hein, en tant que service de prévention et de santé au travail, se mettent à disposition de leurs adhérents pour pouvoir les accompagner dans leur démarche. Concernant le document unique, alors le contenu, en tout cas la réglementation n'impose pas de modèle et c'est tant mieux, ça permet justement de pouvoir créer un contenu qui soit cohérent, qui soit lisible pour l'entreprise, notamment ici pour les TPE, PME, c'est très important d'avoir un outil qui soit très pratico-pratique, très synthétique et vous allez le voir, l'outil mondeurp.fr s'y prête totalement. La mise à jour, elle doit être périodique. Alors pour les entreprises de moins de 11 salariés, l'obligation a été levée de le faire annuellement systématiquement. Pour autant, dès lors qu'il y a un changement dans l'entreprise, des risques supplémentaires, peut-être un déménagement, en tout cas, toute situation qui apporterait des risques ou une évolution dans l'évaluation des risques, ça nécessite bien évidemment que le document unique soit mis à jour. L'outil, donc le document unique doit bien évidemment être tenu à disposition des salariés, ils sont les premiers concernés, ça fait sens, mais également les anciens salariés de l'entreprise. Pour peu qu'ils aient besoin de consulter des expositions professionnelles passées, ils peuvent totalement se rapprocher de leur ancien employeur et de leur demander de le consulter, mais également les instances représentatives du personnel, les services de prévention et de santé au travail comme Prevlink, par exemple pour ces entreprises adhérentes, mais également d'autres acteurs de prévention comme la caisse d'assurance maladie ou l'inspection du travail, notamment dans le cadre d'accidents du travail ou des maladies professionnelles. Le document doit être conservé au moins 40 ans et ce, de manière dématérialisée, et les modalités d'accès doivent être clairement affichées ou en tout cas communiquées aux salariés pour qu'ils puissent le consulter sans difficulté. Alors, on le sait, les petites structures, les chefs d'entreprise, il faut le savoir, c'est que vous êtes peut-être déjà en train de faire de la prévention quand vous mettez en place des actions, par exemple, de formation, d'information auprès de vos salariés, quand vous mettez à disposition des équipements de protection collective ou individuelle, quand vous agissez sur l'organisation du travail, vous êtes déjà en train de faire de la prévention et donc ça, c'est important de le valoriser et l'évaluation des risques professionnels va permettre justement de pouvoir valoriser ces actions-là et c'est l'étape initiale de toute démarche, de prévention et ça, c'est très important pour l'entreprise. On va revenir tout de suite, dans le vif du sujet, à savoir l'outil mondeurp.fr. Alors, qu'est-ce que cette, plateforme? Cet outil qui est totalement gratuit, on en est très fiers et qui est un outil en ligne proposé par secteur d'activité. C'est tout simplement un outil qui a pour origine la démarche de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, l'outil OIRA, qui propose des contenus élaborés notamment
par les organismes de prévention comme l'INRS, la CARSAT, la Caisse primaire d'assurance maladie, donc à l'échelle nationale, et les acteurs aussi du métier, les organisations professionnelles, les branches professionnelles, qui vont permettre de constituer des questions adaptées, ciblées par secteur d'activité. Aujourd'hui, en 2025, en début 2025, on est à 44 secteurs d'activité et on en a plusieurs autres qui vont arriver dans les années à venir et ces questionnaires sont, vraiment simplifiés pour, justement proposer aux entreprises qui vont utiliser la plateforme une méthodologie très simple, concentrée sur l'essentiel puisque les unités de travail sont préétablies, donc l'entreprise n'aura pas à se questionner sur cette partie-là et la cotation, elle est sous 3 niveaux et en quasi automatique. En fonction de la réponse des entreprises à travers les questionnaires, une, un niveau va déjà être préétabli. Alors bien évidemment, vous aurez la main pour la réajuster si besoin, mais ça facilitera déjà le positionnement et ça guidera en tout cas les entreprises dans leur évaluation des risques professionnels. Le plus de cet outil, puisque vous l'aurez compris, c'est ni plus ni moins que l'outil OIRA, mais auquel on a pu associer des modules supplémentaires qui permettent en fait à l'entreprise de pouvoir mener à bien sa démarche de A à Z en toute autonomie, mais pour pouvoir avoir les conseils, le regard d'un préventeur, d'un conseiller en prévention, du SPSTI, donc du service de prévention et de santé au travail, en l'occurrence nous, Prevlink, sur la région parisienne. Vous pourrez, à l'issue de votre démarche en ligne, télécharger votre document unique ainsi que votre plan d'action. Et puis nous, en tant que service de prévention et de santé au travail, on pourra vous transmettre à l'issue d'un échange qu'on aura avec vous ou d'une visite terrain, la fiche d'entreprise qui va intégrer nos conseils suite justement à un échange qu'on pourra avoir avec vous, des observations qu'on aura menées sur le terrain avec vous, etc. C'est un outil qui est bien évidemment très sécurisé et puis surtout qui est intuitif. Ça vous permettra aussi de conserver bien évidemment toutes les versions de vos documents uniques avec les différentes versions au fur et à mesure des années et vous pourrez vous y connecter à tout moment puisque l'outil il est en ligne, il est partagé avec nous en tant que service de prévention de santé au travail. Ça vous permettra aussi d'avoir un outil complètement adapté pour le suivi de vos démarches tout au long des différentes années à venir. L'outil, vous pouvez y accéder directement sur le site de Prevlink, mais aussi directement sur, Google, hein, en tapant, mondeurp.fr. Vous allez vous retrouver sur, la map de la France. Alors pour ce qui s'agit des entreprises rattachées à Prevlink, hein, le second service de prévention et de santé au travail de France, nous sommes donc basés en région parisienne, donc sur la map, dans la page, d'accueil de mondeurp.fr. Vous pourrez cliquer sur Prevlink et vous vous retrouverez donc bien sur l'outil que l'on partage avec nos entreprises adhérentes. Pour pouvoir vous connecter à l'outil, alors dans un premier temps, vous allez pouvoir vous créer un compte. Donc là, vous allez suivre les différentes étapes sans trop de difficultés. Il suffit juste de remplir les différents champs. On n'a aucun code d'accès ou de mot de passe à vous fournir. Vous pourrez réaliser cette étape en toute autonomie. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez donc accès à la plateforme qui vous permettra de créer votre ligne entreprise. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs établissements, vous allez pouvoir créer plusieurs lignes pour chaque établissement pour lesquels vous allez avoir besoin de créer un document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors pour cela, rien de plus simple, il suffit de suivre les commandes. Donc, vous n'avez pas énormément de fonctionnalités sur l'outil, d'où justement le fait que ce soit un outil très intuitif. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Nouvelle entreprise, le bouton en haut à droite en orange. Ça vous ouvrira une petite fiche. Vous pourrez remplir les différents champs, éventuellement apporter peut-être un logo, que votre extraction de votre document unique puisse être personnalisée. Vous allez pouvoir à tout moment enregistrer les mails des différents utilisateurs dans l'entreprise. Donc, ça peut être le gérant, les RH, la compta, d'autres personnes qui vont avoir accès à l'outil, par exemple. Une fois que vous allez avoir créé cette petite interface, vous allez faire valider et ça va venir vous rajouter la ligne entreprise donc pour pouvoir ouvrir les différentes rubriques, à savoir la rubrique DURP que vous voyez à l'écran et questionnaire complémentaire juste en dessous. Pour pouvoir réaliser votre document unique, rien de plus simple. Vous allez tout simplement sur la ligne DURP et vous allez cliquer sur le plus qui va vous permettre d'ouvrir un document unique, un nouveau document unique. Je le disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, vous avez 44 secteurs qui sont proposés aujourd'hui. Donc, si par exemple, vous êtes une entreprise du secteur de la coiffure, par exemple, vous allez pouvoir cliquer donc sur Nouveau document unique
La petite fenêtre va s'ouvrir. Vous allez pouvoir, à travers la liste déroulante, rechercher la coiffure. Et une fois que vous aurez cliqué sur la coiffure, ça va vous ouvrir donc le questionnaire spécifique à la coiffure. Je reviens juste rapidement sur deux petites fonctionnalités que vous avez à la racine de la création de votre entreprise. Le petit dossier ici bleu qui vous permet tout simplement de consulter l'intégralité des versions de votre document unique et des questionnaires complémentaires. Je reviendrai tout à l'heure sur les questionnaires complémentaires. Et le petit carré stylo qui vous permet tout simplement de réouvrir la fiche que vous aviez créée pour votre fiche d'entreprise qui vous permettra éventuellement de corriger une petite coquille ou de rajouter éventuellement un utilisateur si vous le souhaitez. Une fois donc que vous aurez généré le questionnaire par rapport au secteur que vous aurez choisi, la navigation est très simple et elle est identique, quel que soit le secteur que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, on prend l'exemple de la coiffure. Vous allez toujours retrouver un petit bandeau bleu sur votre gauche qui reprend les différentes rubriques que vous allez aborder à travers le questionnaire. Donc là, bien évidemment, les contenus des rubriques changent d'un secteur à un autre, mais le fonctionnement est le même. Vous retrouverez en première rubrique des informations administratives de votre entreprise, le nom, votre numéro d'adhérent, et également les emails qui sont rattachés à votre entreprise. Vous retrouverez une seconde rubrique qui s'appelle Implication des salariés, qui est un petit laïus explicatif qui vous rappelle que vous êtes dans le cadre d'une démarche participative et que c'est important de mobiliser différents acteurs en interne tout comme en externe pour pouvoir vous accompagner dans votre démarche de prévention. C'est important que vous puissiez être accompagné et que vous ne soyez pas seul à réaliser cette évaluation des risques pour qu'elle puisse être adaptée et représentative des risques auxquels les salariés sont exposés. Ensuite, vous aurez les différentes rubriques, donc vous l'aurez compris, qui seront propres à chaque secteur d'activité. Quand bien même, quel que soit le secteur, vous allez retrouver le même fonctionnement. Donc, la première, par exemple, la rubrique numéro 1, avec l'ensemble des questions qui sont rattachées à cette même rubrique. Par exemple, on prend la rubrique 1 et la question 1. Vous allez retrouver, par exemple, les sols et les escaliers sont-ils maintenus propres, secs et dégagés? Vous allez avoir un premier bloc qui s'appelle les mesures actuellement mises en place, avec des suggestions d'actions de prévention qui potentiellement sont en place dans votre entreprise. En fonction des propositions, vous pourrez cocher celles qui sont existantes dans l'entreprise. Si elles ne sont pas existantes, vous les laissez vides. S'il y a d'autres mesures que vous avez mises en place et qui pour autant ne sont pas proposées ici dans les suggestions, vous avez la possibilité bien évidemment de cliquer sur Ajouter une nouvelle mesure et ça vous permettra, via une petite fenêtre, de taper en texte libre la mesure qui est existante dans votre entreprise. Vous ferez valider et elle viendra automatiquement se rajouter à la suite des autres. Vous n'aurez plus qu'à la cocher pour qu'elle puisse être prise en compte dans votre document unique. À la différence des autres qui sont suggérées directement en dur dans l'outil, celle que vous aurez rajoutée en texte libre pourra être supprimée pour peu que vous ayez fait une erreur, par exemple, sans souci. Vous avez la possibilité de supprimer et de créer une nouvelle si vous le souhaitez. Oups, je vais aller plus vite. Juste en dessous, vous aurez une rubrique qui s'appelle les mesures. Donc, le premier bloc est existant dans l'entreprise avec les suggestions. Deuxième bloc, les mesures déjà en place sont-elles suffisantes? Donc là, à vous de vous positionner si oui ou non il est déjà, les mesures qui sont en place sont déjà suffisantes. Quel cas vous pourrez dire oui, c'est suffisant. Au contraire, vous estimez que vous avez peut-être encore des choses à mettre en place, vous pourrez faire non et cliquer sur ajouter une nouvelle mesure. Même procédé que tout à l'heure. Ici, vous avez la petite fenêtre ajouter une mesure au plan d'action qui va s'afficher. Vous aurez intitulé de la mesure une liste déroulante que vous pourrez dérouler et qui vous permettra d'identifier une mesure qui est suggérée par l'outil. Si dans les suggestions, rien ne convient, vous avez la possibilité en texte libre, même principe, de rajouter la mesure que vous souhaitez rajouter pour la question qui est posée. Vous pourrez vous positionner sur une date, puisqu'on est dans le principe de la planification de la prévention. Vous ne pouvez pas tout mener de front, donc c'est important de planifier, de temporiser sur du moyen, court terme ou du plus long terme les mesures que vous souhaitez mettre en place. Vous pourrez décrire la mesure. Par exemple, c'est telle entreprise qui pourra intervenir pour les vérifications périodiques, par exemple, à telle date. Vous pourrez préciser ici toutes les informations qui peuvent être utiles. Vous pourrez ensuite valider et celle-ci viendra s'ajouter juste en dessous de la rubrique et vous n'aurez plus qu'à la cocher afin qu'elle puisse alimenter votre plan d'action
Et vous le verrez tout à l'heure à la fin, je vous montrerai la manipulation. Vous n'aurez plus qu'à générer et télécharger votre document unique et votre plan d'action. C'est bien évidemment en fonction des différentes saisies que vous ferez sur l'outil en ligne que les saisies en automatique seront implémentées directement dans vos livrables. Enfin, vous aurez la possibilité de rajouter une remarque propre à la question qui vous est posée en commentaire et en texte libre. Vous pourrez valider et celle-ci aussi, donc cette remarque pourra être reprise dans votre extraction de documents uniques et de plans d'action. J'attire votre attention sur cette étape qui est très importante, qu'il ne faut surtout pas laisser vierge, puisque c'est le principe même, l'étape la plus importante finalement de votre démarche de prévention, c'est qu'est-ce que vous projetez dans votre plan d'action pour réduire les expositions professionnelles. Donc vous avez bien la première partie qui est les mesures qui sont existantes et qui sont présentes déjà dans votre entreprise et que vous allez pouvoir valoriser. Et la seconde partie, qui est celle-ci, qui est la construction de votre plan d'action. Donc encore une fois, quand vous allez cliquer sur Ajouter une nouvelle mesure, vous aurez la petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui, dans Intitulé de la mesure, vous permettra toute des suggestions, une liste de suggestions d'actions de prévention que vous pouvez mettre en place en lien avec la question qui est précédemment posée ou alors en texte libre, encore une fois, rajouter une mesure, hein. Mais en tout cas, j'insiste bien sur l'importance de cette étape dans le cadre de votre démarche de prévention. Donc, vous retrouverez la remarque de l'entreprise, mais également éventuellement la remarque du préventeur. Je vous en dirai un petit peu plus. Vous avez dû voir la colonne entreprise et à côté la colonne préventeur, je vais y revenir juste après. Et enfin, dans le déroulé d'une question type, hein, puisque là on est encore dans la même question, donc première étape, mesure de prévention existante. Deuxième étape, je construis mon plan d'action. Je peux faire une remarque pour préciser des éléments liés à la question qui est posée. Et en automatique, en fonction de ce que j'aurai déjà coché, un niveau de risque va m'être suggéré, faible, moyen ou élevé. J'aurai bien évidemment la possibilité de réajuster s'il le faut. Petite information concernant les échelles, qu'est-ce que veut dire faible, moyenne et élevé? Il faut ici identifier la priorité. Priorité faible, par exemple. C'est-à-dire que le risque, il est faible à faible gravité ou faible probabilité. Donc, ils peuvent être surveillés ou traités, on va dire, sur du plus long terme. En revanche, si on est sur une priorité moyenne, on est sur des risques qui nécessitent vraiment une action immédiate et qui doivent être traités dans un délai moyen, enfin en tout cas raisonnable. Et élevé, on est sur des risques qui nécessitent vraiment une action immédiate, des risques qui sont vraiment graves, voire même très probables, voire même les deux. Donc là, vraiment, c'est une priorité absolue. Alors, toutes les actions que vous allez et les commentaires que vous allez rajouter ici dans votre plan d'action, etc., vous allez bien évidemment les retrouver dans vos extractions du document unique et également de votre plan d'action. Donc, à la fin de la démarche, vous aurez la possibilité dans la rubrique risques personnalisés de rajouter tous les risques auxquels votre entreprise est concernée et qui pour autant n'ont pas été abordés précédemment dans le questionnaire, parce que l'objectif c'est d'être guidé, mais s'il y a des particularités dans votre entreprise, bien évidemment, vous pourrez les rajouter. À la fin du déroulé du questionnaire, vous pourrez rajouter un commentaire général et suite à ça, vous allez pouvoir télécharger votre document unique et votre plan d'action. Pour le téléchargement du document unique, on vous conseille plutôt le format PDF. Et pour le téléchargement de votre plan d'action, on vous conseille plutôt le format Excel. À quoi ça ressemble? Votre document unique PDF ressemblera à ça. Vous retrouverez bien les questions, l'évaluation, en tout cas la priorité qui a été définie, les mesures qui sont en place et ce qui est à mettre en place. Pour ce qui est de l'extraction de votre plan d'action Excel, vous retrouverez donc les différentes sections, la description du risque, de la mesure que vous avez choisie ou que vous avez notée dans le champ dédié, la description, la date, et puis d'autres champs qui seront vierges dans votre extraction Excel, mais qui vous permettront justement au fil de l'eau, comme un tableau de bord, d'identifier un certain nombre d'éléments, des commentaires ou tout simplement des pilotes, des responsables, etc. Vous l'aurez compris, l'outil se veut collaboratif avec les équipes de prévention, des services de prévention et de santé au travail. Donc là, ici, en l'occurrence, Prevlink, le service en région parisienne, qui utilise aujourd'hui mondurp.fr, en tout cas qui le propose à ses adhérents. On vient de voir la rubrique DERP. Je vous propose de regarder ensemble la rubrique maintenant questionnaire complémentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une succession d'éléments et de questions
d'ordre administratif, mais aussi de prévention, les accidents du travail, les maladies professionnelles, l'organisation du travail, la description des locaux, tout un certain nombre d'éléments que l'on questionne hein, souvent en tant que service de prévention et de santé au travail dans le cadre de la réalisation de la fiche d'entreprise. Et bien là, plutôt que d'utiliser un autre formalisme, un autre document Word ou autre, on utilise cette plateforme pour pouvoir dérouler dans notre questionnement et lors du contact en entreprise, en tout cas de l'échange que l'on a avec les employeurs en entreprise, d'utiliser un même outil que l'on partage du coup avec l'adhérent. On va avoir pour l'évaluation des risques la même grille de lecture que les entreprises lorsqu'elles vont réaliser leur document unique avec les différentes questions. Eh bien, les préventeurs Prevlink vont pouvoir, à travers le même questionnement, échanger, interroger, conseiller l'entreprise dans son identification des risques, mais également dans les préconisations qui peuvent être mises en place pour aider l'entreprise dans sa démarche de prévention. Et à travers les différents champs qui vont être saisis, et dans la partie document unique, donc DURP, et dans la rubrique questionnaire complémentaire, permettront de formaliser la fiche d'entreprise par les préventeurs du service de prévention et de santé au travail. Puisque vous l'avez remarqué, tout au long des différentes questions, vous avez une colonne à cocher entreprise et une colonne à cocher préventeur. Alors vous, en tant qu'entreprise, quand vous allez vous connecter sur la plateforme, vous n'aurez pas la possibilité de cocher la colonne préventeur. C'est normal, c'est justement fait pour que les préventeurs, quand ils viennent à votre rencontre, puissent se positionner, identifier des choses, commenter éventuellement des choses, ce qui va être une aide finalement pour vous en tant qu'entreprise, quand vous allez vous reconnecter sur la plateforme suite à un échange avec un préventeur, un conseiller en prévention, eh bien, vous pourrez vous référer à sa grille de lecture pour pouvoir justement alimenter votre évaluation des risques professionnels. Et vous l'aurez compris, à travers les différents questionnements et les différents positionnements du préventeur, il pourra vous transmettre par la suite la fiche d'entreprise. Elle ne sera pas disponible directement sur l'outil mondurp.fr. C'est bien le service de prévention et de santé au travail à travers les outils qui sont dédiés à leurs adhérents qui permettront de transmettre la fiche d'entreprise. L'outil avec un espace entreprise ne permet uniquement aux entreprises que de générer leur évaluation des risques professionnels, à savoir leur document unique, bien évidemment. J'en profite à la fin de cette vidéo de pouvoir vous faire un petit tour sur notre site internet et des différentes ressources que l'on met à disposition qui sont en libre accès. Donc, on vous invite vraiment à les consulter. Vous retrouverez dans la rubrique Nos solutions l'espace prévention par métier où vous allez retrouver un certain nombre de ressources qui est ciblé par secteur d'activité. Donc, c'est un peu miroir aussi avec l'outil mondurp.fr finalement. Vous allez retrouver également dans la rubrique Nos solutions des Prevbox qui sont un petit peu comme des brochures, des catalogues qui centralisent par thématique de la documentation à destination des salariés, mais également des brochures, des plaquettes avec des contenus employeurs et des contenus plutôt salariés, des webinaires, mais également des podcasts, des e-learning. Et vous retrouverez aussi toutes les vidéos que l'on propose sur notre chaîne YouTube, comme celle que vous visionnez aujourd'hui. Un petit point d'étape sur les équipes Prevlink. Ce sont des équipes de proximité avec en son centre les professionnels de santé évidemment, mais également les conseillers en prévention, mais également des spécialistes qui peuvent accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention, comme des ergonomes, des toxicologues, des métrologues, des formateurs, également des cellules maintien dans l'emploi, plein de spécialistes qui sont à votre disposition pour accompagner dans les démarches de prévention. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, mais également sur les différentes ressources que je vous ai présentées précédemment. Et puis, vous avez un formulaire de contact si vous souhaitez prendre contact avec nous ou être accompagné dans vos démarches de prévention. N'hésitez surtout pas. Les liens seront directement accessibles dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à regarder l'intégralité des contenus que l'on propose sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet Prevlink. En tout cas, je vous retrouve peut-être très bientôt sur une autre thématique. Merci beaucoup et à bientôt.